Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant le paludisme chez une femme enceinte. Donc en commençant, on a une jeune femme de 28 ans, enceinte de 6e mois et admise aux urgences pour fièvre. Elle est revenue il y a une semaine de Kenya, 6 vaccinations contre la fièvre jaune et la typhoïde datant 2 ans. Elle a pris régulièrement jusqu'à la veille l'association de chloroquine proguanil. La fièvre a débuté il y a 24 heures et évolue par accès. Elle est associée de diarrhée, fait de 4 à 5 selles liquidiennes par jour non sanguinantes. L'examen clinique à l'entrée retrouve une température à 40, une hypotension de 9,6, une tachycardie de 125, une légère altération de la vigilance. L'examen neurologique est normal par ailleurs. Une polypnie de 23 cycles par minute, la saturation normale de 85% à l'air ambiant. Il existe un ictère cutané franc, des CIR, des râles crépitants de 2 bases pulmonaires, sphygmomégale stade 1 et col utérine long et fermé. Donc, une jeune femme de 28 ans, enceinte, revenant du Kenya, présente fièvre, fréquence, sphygmomégalie, un ictère, des CR, troubles de vigilance parfois, polypnie, tachycardie, une hypotension et une fièvre à 40 avec diarrhée. Donc, pour les questions, première question, quel est le diagnostic évoqué en priorité? Quel est l'examen à visée étiologique demandé pour le confirmer? Deuxième question, quels sont les examens complémentaires demandez-vous? Puis, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Puis quelles complications ferait évoquer la survenue de convulsions dans ce contexte? Puis, que pensez-vous de la chimioprophylaxie antipaludienne prise par la patiente? Puis, aurez-vous conseillé à cette patiente, si elle était revenue, vous consulter avant son départ et pourquoi? Donc la première question, le diagnostic, c'est le paludisme grave à plasmodium falciparum. Et comment on confirme? On fait une frottis et goutte épaisse à la recherche du trophozoïde de plasmodium falciparum. Puis quels sont les examens complémentaires demandez-vous? Donc les examens complémentaires demandés, la FNAS avec surtout pour voir les taux de placate, ionogramme, uricréate, transaminase, TP, DDMR, fibrinémie, la glycémie, hémoculture, UCBI, ECG fœtal, écho obstétrical et utérine, gaz de sang, radiothorax avec un tablier de protection parce qu'on évite un radiothorax chez la femme enceinte. Donc troisième question. Quelle est votre prise en charge? Bon, pour la prise en charge, on a l'instruction algérienne. Donc, chez la femme enceinte, c'est la même que chez l'adulte. Donc, la prise en charge pour l'accès grave de palustre chez l'adulte. Donc, le choix préférentiel, c'est l'artésunate. Donc, la dose est 2,4 mg par kilo à H0, H12, H24, puis une fois par jour pour une durée de 7 jours. Puis l'alternative, on a les quinines par voie parentérale à dose de charge de 16 mg par kg par jour en perfusion lente de 4 heures avec du lait en sirop glycosé. Puis la dose d'entretien est de 8 mg par kg chaque 8 heures en perfusion lente de 4 heures et du lait non glycosé. Puis le relais. Mais ici, c'est ça la différence chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on fait pas le relais par artimater limifentrine parce qu'il est contre-indiqué, mais il est contre-indiqué dans le premier trimestre. Attendez. Donc, il est contre-indiqué au cours du premier trimestre. Donc, on peut le donner dans notre cas parce que notre cas, elle est en 6e semaine. Donc, on utilise par voie relais par l'artimater limifentrine, 24 comprimés. On utilise 4 comprimés, chaque H0, H8, H24
H36, H48 et H60. Ou bien on utilise les quinines, 8 mg par kilo tous les 8 heures pour une durée totale de 7 jours. Donc c'est ça la réponse pour le traitement. Et n'oubliez pas la surveillance de glycémie, la surveillance de l'ECG et aussi dépister une menace de l'accouchement et un traitement antipyrétique. Puis la question, quelle est les complications vous ferez évoquer une surveillance de convulsions dans ce contexte. Donc les complications sont le neuropaludisme, prééclampsie et l'hypoglycémie. Donc puis la question que pensez-vous de la chimioprophylaxie antipaludienne? Donc qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris le chloroquine proguanil régulièrement jusqu'à la veille. Donc pour décider de... Donc elle n'est pas adaptée parce que le séjour du Kenya, il faut connaître les zones parce que là, on a 3 zones. Et la zone 3, elle est généralement chloroquino-résistante. Donc, on ne doit pas donner chloroquine pour les zones 3. On doit donner la mifloquine. De toute façon, on a l'instruction algérienne qui parle de la chimioprophylaxie. Donc, la chimioprophylaxie, ils disent, il faut voir selon les régions pour classer les zones par l'OMS. Donc, on a la zone... Donc, on a la zone A, B et la zone C et D. Pour la zone A, il n'y a pas de prophylaxie. La zone B, qu'est-ce qu'on donne? Y compris la zone B, donc il n'y a pas de chloroquine résistant. C'est pour ça qu'il est recommandé de donner la chloroquine un comprimé par jour, débuter la veille, puis le séjour et 4 semaines après. Pour la zone C et D, qui sont connues pour la chloroquine résistante. Donc les molécules recommandées sont l'atrovacone proguanil, la doxy et la mifloquine. Mais comment on donne pour l'atrovacone et l'atrovacone proguanil? On un comprimé par jour la veille, pendant 6 jours et 1 semaine après. La doxycycline, donc un comprimé par jour, la veille, le 6 jours et 4 semaines après. Pour la mifloquine, c'est un comprimé par semaine. Donc 10 jours ou bien 15 jours avant le départ, pendant les 6 jours et 4 semaines après. Donc c'est ça pour la chimioprophylaxie. Donc dans notre cas, parce qu'elle est dans le zone de chloroquine résistant, donc la doxycycline est contre-indiquée chez la femme enceinte. Donc on peut la donner la mifloquine, un comprimé par semaine, 15 à 10 jours avant, puis le 6 jours, puis 4 semaines. Donc c'est ça. Donc chez la femme enceinte, on peut donner aussi la tovacum proguanil ou bien le mifloquine. On donne les doxycycline et contre-indiqué chez la femme enceinte. C'est tout. Donc c'est ça. Puis la dernière question, qu'auriez-vous conseillé de cette patiente si elle était venue vous consulter avant le départ et pourquoi? Donc premièrement, le conseil de ne pas voyager pendant cette période, pendant grossesse, parce qu'on sait bien que la grossesse est un facteur de risque. Ils donnent souvent, s'ils font du pali, ils vont faire des formes graves. Donc c'est ça le conseil. On donne la chimioprophylaxie, soit le proguanil atrovacone, un comprimé par jour le départ pendant 6 jours, ou bien le mifloquine. Je vais lui donner cette prophylaxie. N'oubliez pas aussi la prophylaxie, la prophylaxie de piqûres, prévention de piqûres de moustiques. Porter des vêtements à manches longues, utiliser les moustiquaires, utiliser les répulsifs,
Donc c'est ça. Donc merci et bon courage.